Là, on est en train de faire une cabane à outils, mais ça va être une cabane à outils en bois rond. OK? Rien de moins, rien de moins. Donc là, on a commencé, on a fait le plancher. Donc, il nous reste juste à surfacer le plancher. On a mis des petits posts, hein, des petites pattes d'éléphant avec de la garnotte. Tout est de niveau. Le plancher est fait. Donc là, il ne restera plus rien qu'à faire le bois rond. En fait, nous, on fait une cabane à outils, mais ça pourrait être aussi un refuge dans le bois. Ça peut être un petit chalet minimaliste. Ça a 10 par 14. Bon, ben la première étape, c'est d'abord de prendre les bios ici. On a des bios de cette grandeur-là. Là, on les épluche. Donc, pour plumer un bio de pain rouge, tu t'assis dessus, parce que c'est une job le fun assis. Tu utilises la plaine. Là, c'est vraiment la saison parfaite parce que l'écorce n'est pas collée sur le dit bio. Je vais enlever une ligne au complet, puis après ça, je vais prendre la hache. Donc, une fois que tu as enlevé la ligne en question, ben, tu peux utiliser la hache. C'est comme une pleure de banane, ça. Quand il y a des mouches, nous autres, on utilise soit la boucane, c'est de la boucane, ou il y en a ceux qui ont vraiment peur des mouches, ils se mettent vraiment en kit de mouches, là, anonymement. Ça plume anonymement. Puis il y a aussi ce qu'on appelle le stuff à bébite. Mais moi, je n'en mets pas du stuff à bébite. Moi, j'ai mis la boucane. Dans la boucane. Ah, dans la boucane. Oui, dans la boucane. Donc, une fois que tu as enlevé l'écorce, là, il faut passer le petit rabot Makita dessus parce que il est tout limoneux. C'est super. Il y a une petite sève. Il faut enlever comme la dernière couche de cambium, OK? Pour après ça se travaille mieux pour faire le marquage, etc., etc. Mais nous ici, on n'a pas d'électricité, donc on va aller voir notre Hydro-Québec à nous. Ça, c'est vraiment une belle patente, OK? C'est la petite génératrice Honda. Là, on n'est pas sponsorisé, là, mais sérieusement, c'est super efficace. Donc, sérieux, on roule 2 rabots là-dessus sans aucun problème. Donc, ça prend des coques, sinon c'est trop fort. Et on commence! Et pourquoi tu penses que, tu sais, dans le fond, on s'arrache le cœur à faire ça, enlever l'écorce, après ça, raboter le bio au complet? Parce que tantôt, tu vas voir, mais qu'on marque avec le compas, OK? Puis si on fait des lignes de cordeau, c'est plus facile. Tu sais, parle-moi pas de ça autour d'un bois rond, tu sais. J'ai vu du chalet de bois rond, là. Les gars, ils font ça avec du bois de même, là, tu sais. Je dis, c'est pas beau d'un. Puis avec les nœuds, là, ça va pas bien, tu sais, ça va vraiment pas bien. Donc, regarde-moi ça, le beau bois rond ici, tout propre, tout beau, tout le temps. Donc, tu vas voir, mais qu'on fasse le marquage, ça va tout faire la différence. Donc, si tu veux pas que ça soit trop compliqué, il faut que tu fasses les nœuds avant. OK, une journée est finie. T'es écœuré, là. 5 heures dans une journée, on est écœuré. 5 heures, on est écœuré. Regarde les belles petites fleurs. Hein? Oh, c'est joyeux. Ces petites fleurs sont joyeuses. Et je me sens
plein de joie grâce à cette petite fleur d'amour, d'amour, d'amour. OK, on a tiré des lignes sur le bio. Parce que ça va faire un coin. Hein? Donc, j'ai pris mes niveaux, mes centres. Puis là, ben, avec Anne, on va tirer des charts. Hey, gars, c'est comme ça qu'on amène les bio. Bert the Logger. Donc, lui, il nous amène les bio, puis nous autres, on les façonne. Hein? Comme ça. Donc, c'est important quand tu tires la ligne de cordeau, que tu tires ton cordeau dans le sens de la ligne. OK? Hey! Donc le chantier continue. Là, ça va en prendre au moins une trentaine de bio comme ça. Là, aujourd'hui, je vais faire des plateaux de bois avec ma grosse scie. Parce que ceux-là sont trop gros pour nous. Donc, je vais couper ça en plateaux de bois. Donc là, je suis en train de faire des plateaux de bois pour la charpente de toit avec mon Alaskan Mill. OK? Donc, c'est bruyant, ça pue, mais c'est efficace. Je vais te péter le breaker. J'ai pété le breaker. Donc on est des vrais petits moulins assis. Alors on a pris notre tas de bois et on a fait une pile de bois d'œuvre ici, comme ça. Mais là, on ne va pas penser que ça, là, c'est facile. Là. Il ne va pas penser que c'est... Mais pense plutôt que c'est beaucoup d'ouvrage, OK? Donc, ça prend des équipements assez spécialisés. Tu sais, ça a l'air facile de même en vidéo, mais... ça te prend d'abord un Alaskan Mill. Ça prend une grosse crise de scie. La grosse du Caverna 572, pardon. Ça te prend des amis. Moi, j'ai Anne qui travaille avec moi. Ça prend du plaisir. Donc, c'est pas gratis, ça, là. C'est beaucoup d'ouvrage. OK. On commence notre journée. Là, on va faire la charpente de toit. OK, ici, on voit comme la marque de la pelle puis du balai en brin ici. Puis on a la grosse Christie Milwaukee. Ça tire de jus pour la pauvre génératrice Honda, mais ça devrait faire la job. Donc ça, on vient de faire notre premier trost. Comment on appelle ça en français? Une ferme de toit. Une ferme de toit. Une ferme de toit. Alors tu vois, l'idée en fait, c'est que
tu te sers du plancher pour faire ta ferme de toit parce que, mais qu'on arrive en haut, en principe, on va être exactement comme le plancher. Tu sais. Mais ça, c'est en principe. Donc, on a 5 à faire. Il nous en reste, on a 3 de fait, il nous en reste 2. Hein, ça va bien? C'est ça. On a des petites différences ici, là, mais on ne viendra pas fou pompon. Donc le Han est en train d'y mettre les vis. Donc on met de la colle. La colle, après ça un petit plywood, puis c'est ça qui tient toute la patente. Donc tu vois, notre, le premier ferme de toit qu'on a fait, c'est notre gabarit de Lydie. Notre gabarit de Lidou. Gabarit de Lydie de Lidou. Là, ben, on suit exactement la même chose que l'autre, puis en principe, ça devrait être quasiment en principe pareil. C'est ce qu'on va voir. OK, ben là, nos 5 trosses sont faites. Donc là, il reste rien qu'à faire les murs, tant mieux. Juste ça, les murs. Ça va être quand même assez quelque chose à faire. Hey, hey, hey! On est toujours en train de construire notre petite remise de Boiron. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une mini-maison, ça peut être n'importe quoi, un refuge, hein? Un refuge. Donc là, je te montre où c'est que je suis rendu. Donc là, j'ai installé mon premier coin. OK? Premier coin. Donc, tu vois, dans le morceau de boue, j'ai mis une clé en contreplaqué. OK? Une clé en contreplaqué. Parce que mes morceaux sont installés comme ça, en contreplaqué. La clé en contreplaqué fait que les morceaux que je vais mettre un par-dessus l'autre vont pouvoir coulisser parce qu'en séchant, ça coulisse. OK? Donc, ça, c'est le premier coin. Donc, tu vois, il est bien important, les axes. Il y a des axes partout. Partout, il y a des axes. OK? Partout, il y a des axes pour se souvenir où c'est qu'on s'en va avec cette affaire-là. Donc là, je suis en train de préparer le prochain morceau que je vais tracer au compas. Donc, c'est super important d'avoir les axes. Tu vois, j'ai trouvé le centre. OK? Puis là, je vais tirer des lignes de cordeau là-dessus. OK? Parce que si tu ne fais pas tes axes, tu n'as plus de point de référence, là, puis c'est bien plate. On les fait les 4 bords, OK? Donc, tu vois, le plus dur dans le Boiron, c'est de faire une coupe bien droite dans les bouts de bio. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est dans les plus durs. Donc, moi, je me set mes axes et j'utilise mon équerre que je mets bien sur mes axes. Comme par exemple, ici, là, je suis rendu là. Donc, je marque mon équerre. Regarde, il y a des mouches à chevreuil. Check, c'est ça une mouche à chevreuil. Elle veut me piquer, là. Pouf, m'attends, ma petite. OK. Donc, tu vois, regarde, j'ai mon axe ici. Puis là, je dessine. Je vois un petit peu à l'œil de jambon, là, mais quand même. Donc, tu te fais au moins un genre de petit dessin, tu sais. Pour t'orienter, regarde, comme là, ici. OK. Donc, je me mets sur mon axe. Comme ça. Ça. Puis un coup, t'en as un de fait. Après ça, tu as juste à mesurer les bouts, là. OK, donc, en principe, j'arrive à peu près... OK, parce que là, moi, je veux faire la clé. Hein, la clé de 3/4. OK. Ça, on fait ça à l'œil un peu. OK. Là. Puis ça a 2,5 pouces de profond. Donc je vais essayer de faire ça. Ouais. En gros, ça ressemble à ça. Faut que ça rentre là-dedans, ça. Ça rentre en masse. Bon, ça c'est bon. Dans mon bio, on va mettre sur l'autre bio. Je vais
Ah oui, la matelée. La matelée. Oh, la matelée, oui, la matelée alors. OK. Bon, ben tu vois, gars, je viens de mettre mon eau bio par-dessus. OK, la clé. Donc ici, on essaie d'avoir ça pas trop laid. Hein? Puis là, oh, oui, OK. C'est là qu'on va utiliser le compas. OK? Donc les axes, toujours les axes. Tu vois, l'axe, c'est bien important qu'il soit lui avec lui. OK, on va se monter un petit niveau à un moment donné. OK, là, on est rendu à mettre notre morceau bord en bord. Je sais pas combien de temps ça va prendre de faire ça, mais ça va prendre le temps que ça prend. Donc là, Sylvain, il met un rack-attack. On appelle ça un rack-attack. Devinez pourquoi on appelle ces vis-là rack-attack. Il me donne en mille. Eh oui, c'est à cause du son. Donc, en principe, papa et la maman connaissent le concept. La ligne, c'est quasiment bon. Alors, c'est quoi la magie de... Si tu regardes, regarde les logs ici. Tu vois, tu peux pas passer une carte de crédit là, entre les deux. Là. OK? C'est bien tight. OK? Ça, on appelle ça une latérale. Donc, c'est quoi la magie de la latérale? Ben, c'est le compas. Le compas à tracer. OK? Ça, c'est un compas avec un crayon au bout, naturellement. Puis, un niveau ici. OK? Donc, tu l'as ajusté avant, comme il faut sur une partie de niveau, OK, pour ajuster les bulles. Il est déjà ajusté. On va aller tracer une log bientôt. Donc là, ton morceau de bois, tu t'assures qu'il est bien à sa place, OK? Nous, on a fait des axes déjà. On a une clé parce que quand il va sécher, ça va rapetisser. Et puis là, ici, on a des axes aussi. Alors là, j'ai mon axe avec l'axe d'en dessous. Donc là, moi, je le figure à l'œil, là. Il est pas mal beau. Donc, avant de le tracer, tu t'assures qu'il est vraiment à sa place. OK. Donc là, l'astuce là-dedans, là, tu vois les niveaux qui sont ici, là? Ça, là, un coup qu'ils sont bien comme il faut, je pars! OK? Là, je niaise pas, là, je pars! Puis j'essaie de garder mes niveaux toujours. Là, ça trace-tu, mon affaire? Là? Ça a l'air tracé. Ah bon, c'est bon signe. Tu vois? Donc là, je me replace. Donc, le gars est classé ici. Regarde bien les niveaux. Donc, c'est eux autres là, que tu essaies de garder. OK? Donc, tu ne regardes pas ta ligne, tu regardes tes bulles. OK? On part là au bas. Avant de t'en aller de l'autre bord, tu regardes si ta ligne est vraiment là. Elle n'a pas payé pantoute. OK? Donc là, on va aller faire l'autre bord. Donc, en fait, grâce au niveau qui est là, finalement, le point qui est ici est représenté en haut. Alors, tout ce qui se passe en bas, que ça monte, que ça descend, c'est représenté en haut. Alors, c'est pour ça que ça fonctionne, la patente. OK, donc là, je repars. Les bulles sont correctes. Je pars! Souvent, le monde, ils vont niaiser, ils vont attendre trop longtemps, ils partent pas, ils ont peur. Faut que tu aies peur, mais pas peur. Juste peur, un peu peur. Faut être peureux dans la vie. Mon père m'a enseigné le doute. OK. Donc, on s'en va avec ça. Ça. Naturellement, avant d'enlever la log, tu regardes si ça a bien tracé. Ça a bien tracé. Yeah!
ça fait rustique. Ça enlève pas bien. Donc Bert, il met des fleurs, lui, pour nous encourager. Donc là, on s'est avancé un peu. On est rendu à la moitié du projet de Boiron. Une chose qui est sûre, le Boiron, là, c'est pas écologique. Non. Faut pas que tu te mélanges. Là. Du Boiron, c'est pas écologique. OK? Ça prend de la scie mécanique à full pin. OK? On coupe des arbres. Avec le même bois, si on ferait des 2x6, on en ferait un méchant bout. Mais c'est beau, par exemple. C'est beau. Nous autres, moi, j'ai travaillé là-dedans pendant 12 ans. On appelait ça des maisons de morons. Mais non, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est des beaux projets. Puis ici, Bert, lui, ce qu'il aime à savoir, c'est que les arbres qu'on utilise, c'est lui qui les a plantés. Il les a plantés, ces arbres-là. Ça avance, ça avance. Donc, tu vois, les bouts comme ça, on les met à peu près, hein? À peu près. Mais là, enfin, on lui donne une belle coupe bien droite qu'on vous a pas montré parce qu'on n'a pas pensé à filmer ça. Mais là, je vais tracer ma clé à la scie mécanique pour faire rentrer le gros morceau qui est là. Voyez? MS 027. Mais gars, c'est effacé. Elle a trop travaillé. Je l'ai payé 50$. Mais j'ai mis 200$ dessus. 300. OK, là, je vais suivre mes lignes. Donc là, tu vois, c'est ça, là, on rentre notre morceau. Ça bouge, c'est bon. Là, on va y mettre un clic-clic. C'est tout avec des clics-clics. Can you hit with that? Ben, c'est ça le Boiron. Ça, on appelle ça une latérale, OK? Donc, ça, c'est pas la technique scandinave. Ça, c'est une technique à structure à poteau avec des latérales. OK? Poteau, latéral. OK, à la fin, il va rester un petit gap comme ça. Parce que c'est ici qu'on va faire comme... On va mettre un genre de vérin. Parce que le bois, en séchant, il va rapetisser. Alors, on va venir mettre de la pression ici pour que les bois glissent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une clé. Il faut que ces bio-là puissent glisser. OK, la clé, les bio
Il glisse en séchant. Donc là, on est rendu à 90 heures, un peu plus, quasiment une centaine d'heures là, à 3 gars pour faire ça. Donc si tu veux faire du bois rond, que tu récoltes tes propres arbres, arme-toi de patience. Et c'est beaucoup de travail. OK? Puis comme je t'ai déjà dit, c'est tout à part écologique. On en fume du gaz. On en fume du gaz. C'est la canicule. Il fait quoi, 31 degrés? 38, 38, le fameux humidex. C'est inhumain. C'est inhumain. Comment ils font les Touaregs? OK. Trêve de plaisanterie. Donc, tu vois, le bout, il est tout croche. Là, on a tiré un niveau, puis on va se tirer une ligne à activité mécanique. Attention à vos oreilles. Là, j'essaye de couper ça direct. On essaye de couper ça direct. Idéalement, j'ai mis une chaîne neuve sur ma scie. Ce qui parce que quand tu aiguises, ça finit toujours par être à l'écroche. Mais là, si tu as le moyen, mets-toi une chaîne neuve. Si t'as pas les moyens, mets-toi une vieille chaîne et aiguise-la comme ça. Si tu es en crise, coupe les croches. Lui, on l'appelle le Georges. Ça, c'est un Georges full couleur. À la coupe. À la coupe, moi, j'installe. Parce que là, on est en train de faire les murs pignons. C'est ça que ça a l'air, hein? Hein? Pas pire pas tout, hein? Okay. Il y a l'homme qui plantait des arbres devant le petit chalet. Donc là, on est rendu là. On espère que c'est bien d'équerre en haut, mais qu'on arrive avec la tôle, ce qui n'est pas garanti. Mais on finit toujours par finir par l'avoir. OK, il nous reste toute cette partie-là. C'est comme des portes de grange là, qui vont aller là-dedans. Là. Puis le petit chalet va être fait dans peut-être 3-4 jours, c'est fait. Bon, ben c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. On a fait le côté où il va y avoir la grosse porte de garage. Okay? Parce que dans le fond, c'est comme un garage. Là. Un garage en bois rond. OK? On va finir dans pas long. Il reste juste la tôle installée, puis ben là, on dirait qu'elle n'arrive pas. Là. On a hâte que ça finisse. On est en train de finir la toiture, puis on n'est pas si mal dans le trait carré. Des petites coches, mais ils ne savent pas. Fini la toiture au complet, puis on n'est pas trop croche. Donc, pleut plus dans le chalet pour plusieurs années à venir. Au moins 75 ans à venir, il ne pleuvra plus jamais dans le carré qui est ici. C'est quand même fascinant de faire de la construction.